Bonjour à tous, bienvenue pour le photocall de Cold War. Cold War, film de Paweł Pawlikowski. Un film très attendu qui a été projeté hier, bien accueilli à Cannes. Paweł Pawlikowski est un cinéaste qui est enfin à Cannes, j'ai envie de dire. C'est un des grands cinéastes du cinéma mondial. Il a reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour Ida et il vient nous présenter Cold War, une histoire d'amour impossible dans une époque impossible. Un film qui se déroule juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans une Pologne devenue communiste et même stalinienne, où il est très très difficile de faire de la musique librement. C'est un film qui parle aussi beaucoup de musique, puisque l'un des rôles principaux est tenu par un musicien, compositeur, qui tombe amoureux d'une jeune chanteuse et danseuse d'un groupe folklorique qu'ils vont fonder tous les deux en quelque sorte. Et c'est cette rencontre et puis ensuite leur séparation à cause effectivement d'un régime totalitaire qui rend impossible la vie de ce compositeur. Il va choisir de partir à l'ouest, puisqu'il n'y a pas encore de mur à l'époque qui sépare les deux Berlin, Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il est plus facile de partir. Et donc le jour, au cours d'une tournée de ce groupe folklorique, il va s'échapper vers l'ouest, mais elle ne va pas le suivre. Et ensuite, ce sera les allers-retours des uns et des autres dans une époque terrible. Film en noir et blanc. Très très belle image toujours de Paweł Pawlikowski qui a choisi de tourner une nouvelle fois en noir et blanc comme pour Ida, pour nous raconter cette Pologne de la fin de la guerre, une Pologne musicale. On découvre ces chants folkloriques, très beaux chants folkloriques que Paweł Pawlikowski remet à l'honneur avec ce film et sur ces images. Donc Paweł Pawlikowski que vous voyez au centre de l'écran avec ses lunettes, à ses côtés Joanna Kulig, jeune comédienne, qui vit donc cette histoire d'amour avec le grand acteur qui est là en ce moment à gauche de l'écran, qui s'appelle Tomasz Kot. Tomasz Kot, et alors là, lui c'est Boris Cik, qui est le comédien qui joue le directeur de cette troupe. Directeur non pas artistique mais directeur administratif. Lui c'est le directeur artistique, donc le compositeur, qui incarne le compositeur Tomasz Kot, et Joanna Kulig qui joue cette jeune chanteuse pleine de fougue et d'énergie qui va bouleverser cet homme qui est plutôt bourgeois, lettré, citadin, alors qu'elle vient plutôt de la campagne, et qu'elle s'accommode assez bien de ce régime communiste, alors que lui, eh bien, il étouffe sa créativité. Voilà donc le couple de ce film qui entoure ce réalisateur. Je vous le disais, Paweł Pawlikowski, eh bien, c'est l'Oscar du meilleur film étranger pour Ida. C'est cette très belle histoire d'amour qu'il avait tournée pendant sa période anglaise, My Summer of Love, histoire d'amour entre deux jeunes adolescentes. C'est ensuite La femme du cinquième qu'il est venu tourner à Paris avec Ethan Hawke, Kristin Scott Thomas et déjà Joanna Kulig dans un petit rôle. Il y a eu ensuite Ida, formidable film donc qui lui a valu l'Oscar du film étranger. Déjà un film en noir et blanc, déjà avec ce format au 1,33, un format qui se rapproche du format carré, du format des origines du cinéma. Alors à l'époque, l'image était beaucoup plus fixe dans Ida. Là, l'image bouge, suit les interprètes, suit aussi la musique, beaucoup de moments musicaux. Parce qu'en fait, quand ce compositeur va arriver à Paris, puisqu'il va fuir donc la Pologne en passant par l'Allemagne, profitant de cette tournée, il va devenir musicien de jazz, puisque à Paris, l'après-guerre, eh bien sûr, ce sont les boîtes de jazz. Et donc il va découvrir donc toute cette musique et cette liberté. Justement, le jazz, c'est bien sûr la musique de la liberté, de la créativité, de l'improvisation. Et il va devenir musicien de jazz. Il y rencontrera Jeanne Balibar, Cédric Kahn aussi, qui est une sorte de patron de boîte de jazz, dont des acteurs français également au casting de ce film. Et donc Paweł Pawlikowski, je vous le disais, très attendu à Cannes. C'est la première fois que ce cinéaste polonais, scénariste polonais, est à Cannes. Et quand on voit cette filmographie, eh bien on est heureux de le voir enfin salué par cette sélection, compétition officielle, avec un cinéma qui a varié au fil du temps, un style qui a varié au fil du temps. Et depuis qu'il est retourné vivre en Pologne,
au début des années 2010, eh bien, il a changé de style. Il est revenu à ce cinéma en noir et blanc. Il raconte la Pologne où il a passé une partie de son enfance. La Pologne aussi où ont vécu ses parents sous ce régime totalitaire, stalinien, et où ses parents ont souffert, qui étaient des intellectuels polonais, ont souffert également de la surveillance exercée en permanence par ce régime sur les intellectuels, et aussi où ses parents ont vécu une histoire d'amour complexe et passionné. Enfin, c'est ce qu'il annonce, Paweł Pawlikowski. Il nous dit qu'en fait, cette histoire d'amour impossible est aussi un hommage à l'amour et l'histoire d'amour vécue par ses parents, qui a été une histoire d'amour complexe, où ses parents se sont séparés, retrouvés plusieurs fois au cours de leur existence. Et donc, c'est un hommage aussi à ce qu'il a vécu en Pologne, enfant. Il est né à la fin des années 50, Paweł Pawlikowski. Un film qui s'ouvre par un reportage réalisé par des musiciens et compositeurs qui viennent enregistrer des chants folkloriques des paysans polonais, une sorte de blues polonais. Et ces séquences d'ouverture sont très très belles. On va accueillir bien sûr Paweł Pawlikowski dans quelques instants maintenant suite à ce photocall et découvrir tout de suite un extrait de Cold War.